Masechet Sanhedrin Daf Ayin, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Mais Matai Chayav. Quand est-ce que le Ben Sorer ou Moré il est Chayav? Donc on a déjà vu l'âge du Ben Sorer ou Moré. Ce garçon-là il a 13 ans et c'est un garçon qui désobéit aux parents. Il a volé de la viande, du vin des parents. À partir de quand il est Chayav? Chayav, c'est-à-dire il est condamné à mort, il est Chayav ce qu'il a. Mishiochal Tartimer Bassar. S'il a mangé une quantité de viande, d'un tartimer, une quantité de certaine quantité de viande, Veishte Chatzilog Yain Italki, et il a bu un demi-log, donc comme 2 révites, 2 verres de kidouche, de vin italien. Il faut que ce soit un bon vin, un vin italien. Et ici, le principe, en fait, de toutes ces halachot qu'on va voir ici, c'est qu'il n'est chayav que s'il a pris quelque chose de bon à manger. On craint que ça va l'entraîner, il aura envie de le refaire. Rabbi Yossi Omer, mané basar velog yain. Rabbi Yossi double les quantités. Il dit un mané de viande et un log de vin. Aval achal bechavurat mitzvah. S'il a mangé maintenant dans un groupe de mitzvah, dans un repas de mitzvah, il a mangé là-bas cette viande, même s'il a volé de son père, il est pas tour. Achal bibur chodesh, ou bien au repas où on a fixé le Rosh Chodesh, le Bedin a ajouté un jour de Rosh Chodesh, ils ont fixé le lendemain le Rosh Chodesh, et donc on fait un repas, une Soudat Mitzvah, il a mangé là-bas cette viande-là, il est pas tour. Achal Maaser Sheni Birushalayim, il a mangé de la viande qu'il a achetée avec l'argent du Maaser Sheni à Yerushalayim. Achal Nevelot Trefot Shkatzimur Masim, il a mangé des viandes interdites, ou bien des reptiles, des insectes. Nous avons ici entre parenthèses encore d'autres aliments interdits, comme par exemple Achal Tevel ou Maaser Rishon Shelonit la Trumato. Il a mangé Tevel, c'est des fruits non prélevés. Maaser Rishon Shelonit la Trumato, c'est à nouveau le Maaser Rishon, il aurait fallu le prélever du Maaser même, 1/10 du 10e pour donner au Kohen, et on l'a pas fait. Ou Maaser Sheni Vegdesh Shelonifdu, ou bien des fruits de Maaser Sheni qui n'ont pas été rachetés, pareil pour le Vegdesh qui n'a pas été racheté. Achal Davar Shu Dvar Mitzvah, Vedavar Shu Avera, il a mangé quelque chose qui est une mitzvah ou qui est une avera. Achal Kol Ma'achal Velo Achal Basar, ou bien il a mangé autre chose que de la viande. C'est un repas important. Donc ça ne va pas l'entraîner. Shata Kol Mashke Velo Shata Yain, ou bien il a bu toute chose mais pas du vin. Et non à sa Ben Sorer ou Moré. Il n'est pas pour sa Ben Sorer ou Moré, il n'est pas chayav. Atiochal Basar Vishte Yain, jusqu'à ce qu'il mange de la viande et qu'il boive du vin. Shenemar Zolel Vesové. La Torah dit Zolel Vesové. Donc Zolel, c'est il mange de la viande, sauvé, c'est il boit du vin. Malgré qu'on n'a pas de preuve que veut dire zolel et que veut dire sauvé, mais on a un appui du pasuk chez Nehemar, altei besov eyain, bezolele basar lamo. Donc le pasuk ici utilise le mot sauvé concernant le vin et zolel concernant la viande. Amar Abizera, tartimer zen yodéamaou. On a parlé d'un tartimer de viande, mais on ne sait pas ce que c'est que cette quantité-là. Et la mitor chez Kafal Rabbi Yossi beyain, mais du fait que Rabbi Yossi a doublé la quantité du vin, il est monté d'un demi-log à un log entier. Nimtza kofel avebassar, certainement il a doublé la quantité de viande aussi. Et que donc quand il a dit Rabbi Yossi concernant la viande que il a mangé un mané de viande, alors tu déduis de là que selon Tanakama c'est un demi-mané. Donc venimtza tartimer chatzi mané. Il se trouve que donc le tartimer dont Tanakama a parlé c'est un demi-mané, qui était une quantité lui connue. Amar Rav Hanan bar Mulda, Amar Ravuna. Eno chayav atshikach basar bezol, veyochal. Yain bezol veishte. Il n'est chayav que si il a acheté cette viande-là, donc il a volé de son père l'argent, il a acheté avec ça de la viande à un prix pas cher, du vin à un prix pas cher, et il a mangé, il a bu. Dirtiv zolel vesové, du mot zolel, j'entends le mot zol qui veut dire pour pas cher. Mais si ça coûtait cher, alors ça ne va pas l'entraîner, il va pas refaire. Il n'aura pas envie de le refaire. Parce qu'il a pas assez d'argent, il faut voler trop d'argent pour ça, donc c'est pas assez accessible. Ve'amar Rav Hanan bar Mulda, Amar Ravuna eno chayav at sheyochal basar chay ve'ishte yain chay. Il n'est chayav que s'il a mangé de la viande crue, il a bu du vin non coupé. Et donc, alors le vin non coupé, il est plus fort, donc ça va l'entraîner à refaire. Et là,
il est chayav. Demande à Gmaraini vers Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu. Pourtant, Rabba Rav Yosef ont dit tous les deux. Achal basar chay veshatayain chay. Nona sa ben sorer ou moré. S'il a mangé de la viande crue ou du vin non coupé, il est pas tour. Amaravina, répond la Gemara, répond Ravina. Yain chay, quand on a dit du vin non coupé, en fait c'est mazik velo mazik. Il est coupé et pas coupé, pas entièrement, avec un peu d'eau. Mais s'il a mis beaucoup d'eau, alors non, il est pas tour. Basar chay, quand on a parlé de viande crue, bachil velo bachil. C'est de la viande cuite mais pas cuite. Kivsar kiva derle ganve. Comme de la viande un peu grillée sur des braises que les voleurs y mangent. Rabba de Rav Yosef d'Amre Tarvayu. Rabba et Rav Yosef, les deux, ils disent, Achal basar maliach, veshatayain megito, s'il a mangé de la viande salée, ça veut dire, elle était conservée au sel. Avec le sel, elle était conservée, elle n'est plus fraîche en fait, c'est plus de la viande fraîche. Ou du jus de raisin, c'est pas du vin. En nasa ben sorer ou moré, donc il est pas tour. Parce que c'est pas de qualité. Nanatam. La Gemara nous ramène une Mishnah. Erev Tisha B'Av, Asouda Mafseket, le dernier repas qu'on mange avant Tisha B'Av. Lo yochal adam shnetav shilin, un homme n'a pas le droit de manger deux mets cuits. Velo yochal basar, velo yishte yain. Il n'a pas le droit non plus ni à la viande, ni au vin. On a le minag d'interdire même avant, depuis Shabbat, ou même depuis Rosh Chodesh. Mais selon la halakha de la Gemara, Midina de Gemara, c'est que Souda Mafseket. Donc la viande est interdite, le vin est interdit. Vetan avalochel ou basar maliach. Quelle viande est interdite que la viande fraîche? Mais la viande conservée, donc au sel, comme à l'époque, c'est permis. Veshote yain migato. Ou bien, yain migito, du vin frais en fait, c'est-à-dire du vin qui vient d'être processé, donc du jus de raisin, il est permis aussi. Basar maliach adkama. Combien de jours tu dis la viande était conservée pour qu'elle soit permise à Souda Mafseket de Tisha B'Av? Tant que elle est dans le délai du korban shlamim, alors c'est encore interdit. Parce que le korban shlamim, lui, on peut le manger 2 jours et une nuit, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et la nuit entre les 2 jours. Et là, ça s'appelle encore des viandes fraîches. Et donc, ça réjouit, c'est de la viande qui réjouit, on fait avec ça la mitzvah de simcha trag. Et donc, ça, c'est de la viande qui est interdite pour Tisha B'Av. Mais plus que ça, c'est plus de la viande fraîche. Donc, c'est déjà permis pour Souda Mafseket de Tisha B'Av. Ça prend déjà le goût du sel. Aujourd'hui, du temps du congélateur, il faut évaluer à nouveau jusqu'à quand, c'est quand le délai, mais en tout cas, concernant le sel, quand c'était conservé au sel, alors, quand le temps est passé, déjà, ça prend le goût du sel. Donc, c'est plus la viande tellement de bonne qualité. Vian migito, adkama, du vin, on a dit du jus de raisin, donc jusqu'à quand il est permis? Kolzman shu toses. Tant que il est toses, Rachid dit, il pique dans la gorge. Il commence un peu à tourner, c'est pas encore du vrai vin. Et ça, c'est encore permis pour Souda Mafseket. Demande la Gemara Vatanya Yain Toses, Enbo Mishum Gilouy. Nous avons une braïta qui dit, le vin, quand il est toses, donc il commence à tourner en fait, à devenir du vin. Le jus de raisin, quand il commence à devenir du vin, alors, enbo mishum gilouy, on ne craint pas le serpent qui en a bu parce que le serpent ne peut pas le boire. C'est trop fort pour le serpent. Vekamatisatosh loshayamim. Combien de temps? 3 jours. Donc ces 3 jours-là, ça s'appelle kozman shuto. C'est pendant ces 3 jours-là où il y a un processus du jus de raisin qui commence à tourner à devenir du vin. C'est là où le jus de raisin il est encore permis. Après ça, c'est déjà un vin de qualité. Il est interdit déjà pour Tisha B'Av. Acha mai. Donc jusque là, c'est une introduction. Se pose la question concernant le ben sorer ou moré. Comment on juge maintenant la viande et le vin du ben sorer ou moré? Hatam mishum simchaou. Là-bas, concernant Souda Mafseket, c'est une question de simcha, de joie. Et donc, kolzman shukesh lamim namit ve simcha. Tant que on est dans le délai du korban shlamim, d'un korban shlamim, cette viande-là qui n'est pas shlamim, mais qui est dans ce délai, elle s'appelle encore de la viande fraîche qui réjouit, qui est interdite pour Tisha B'Av. Acha, mais ici,
Mishum imshucheu. Ici, ce qu'on craint, c'est que ça va l'entraîner à continuer. Ça va l'habituer, il voudra le refaire. Et donc, ubechol sheu, l'omim shir. Concernant le ben sorer ou moré, dès qu'une nuit est passée, c'est déjà plus si frais que ça. C'est déjà de moins bonne qualité. Donc, on devrait dire peut-être qu'il sera plus entraîné à le refaire. Donc, dès que tu me diras, il y a une nuit qui est passée sur cette viande-là, il y a lieu de le rendre patour. Donc, on va distinguer entre ça et Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est une question de joie. La joie, il y en a encore. Mais dire que c'est une viande tellement entraînante, il va pas s'arrêter, c'est pas le cas. Veyain, admem yom. Et d'ailleurs, le vin aussi, le jus de raisin, jusqu'à 40 jours, c'est pas suffisant, il n'est pas encore assez bon. C'est pas encore du vrai vin. Donc, même si concernant Tisha B'Av, à partir de 3 jours, déjà je l'interdis, je dis c'est déjà un peu du vin. Mais pour dire que le Ben Sorer ou Moré, il va s'emporter avec ce vin-là, il va s'en aller à revoler pour reprendre du vin comme ça on ne dira qu'à partir de 40 jours. Amar Rabbi Chanan. Le Nivrayain Baolam, le vin n'a pas été créé au monde, et là uniquement pour une raison, les Nachem Avelim, pour consoler les endeuillés, ou les Shalem Sachar la Rechaim, et pour que les Rechaim reçoivent leur salaire dans ce monde-ci, avec leur plaisir, leur passion de matériel. Leur plaisir matériel, en fait, c'est leur salaire de leur mitzvot. Chez Nehemar, nous shechar leoved, veyain lemaren nefesh. Le pasuk dit, nous shechar leoved, donnez du shechar de l'alcool au oved, au rachat qui est perdu, qui perd son monde de son olamaba. Veyain et du vin lemaren nefesh, aux gens qui sont amers d'âme. C'est les endeuillés. Amar Rabbi Yitzchak, Maïdirtiv, Alter yain kit adam. Que veut dire le pasuk? Ne vois pas le vin qui rougit. Alter yain shema adim. Ne vois pas le vin, dit le pasuk. C'est-à-dire ne recherche pas le vin. Shema adim pnem shel reshaim ba'olam hazeh. Parce que tu as l'impression qu'il fait rougir la face des reshaim dans ce monde-ci, rougir dans le sens du plaisir de la chose. Alors qu'en fait, umalbin pnem l'olam haba. Ça leur blanchit la face au olam haba. Ça veut dire ils auront honte là-bas au olam haba. Il leur restera plus rien. Rava Amar, Alteriyain kitadam. Rava explique le pasuk autrement. Alteriyain shacharito dam. Ne vois pas le vin, n'envie pas le vin. Kit adam, selon la dracha, c'est pas qui rougit, c'est yit adam, ça vient du mot shacharito dam. La fin du vin, c'est le sang. Ça va mal tourner après. Rav Kana Ramiktiv. Rav Kana, il pose une contradiction sur le pasuk qui appelle le vin tirosh. Dans le pasuk, c'est écrit tirosh sans le vav. Donc ça se lit Tirash, ktiv tirash, vekarinan tirosh. C'est écrit tirash, mais ça se lit tirosh. Quel est le sens de cette double face du vin? Zachan naasa rosh. S'il mérite, il prend en bonne quantité, sans exagérer. Alors le vin, au contraire, il va le faire grandir. Naasa rosh, il monte à la tête. Lozacha, mais si il se retient pas, il en boit trop. Alors naasa rash, tirash, il devient pauvre. Donc tirash et tirosh, il y a les deux sens dans le vin. Tirash, c'est si il exagère, alors il va s'appauvrir, rash. Et si au contraire, il fait attention, alors au contraire, ça va lui donner de l'importance. Le vin, il peut lui ouvrir l'esprit, il peut lui ouvrir la tête. Ce que la Gemara nous ramène tout de suite, Dama Rava, Chamra Verechan et Pikrin. Rava a dit sur lui-même, le vin et les bonnes odeurs, les encens, les bonnes odeurs, Pikrin, ils m'ont rendu intelligent. Amar Rav Amram. Amar Rav Amram bered Rabbi Shimon Baraba. Amar Rabbi Chanina. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Les mi-oy, les mi-avoy, à qui malheur? Les mi-medanim, les mi-siach, à qui les disputes? Les disputes et la douleur. Les mi-ptaim chinam, qui c'est qui est blessé? Les mi-chachlilut enaim, qui c'est qui a les yeux rouges? La me'acharim, à la yain, la ba'im l'achkor mimsach, à ceux qui s'attardent sur le vin, et ceux qui viennent enquêter les bons vins.
C'est-à-dire que celui qui se laisse aller à boire trop de vin, finalement, il va en souffrir. Il se rentrera dans les disputes, il va recevoir des coups, il va en souffrir. La Gemara dit Katar Avdimi Amar, Amre Bemar avant dit en Eretz Israël, Aïkra, ce passage là qu'on vient de dire, Man de Darish le Meresh el Sefem Midrish, celui qui veut interpréter ce passage du début à la fin, ça s'explique, il s'interprète correctement. Ou Misef el Eresh Midrish est aussi de la fin au début du passage qui s'interprète correctement. Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons Rashi en bas de la page, dans les premières grandes lignes. Midrish nidrash mashmaoute yafé. Tu peux bien interpréter le pasuk d'Arikama. Les mikol ele. Donc si tu lis le pasuk du début vers la fin, le pasuk vient te poser la question en fait, qui c'est qui reçoit tous ces coups et toutes ces douleurs? La mère Harim alayain, la même larkor mimsar. C'est-à-dire, c'est ceux qui s'attardent sur le vin et qui viennent enquêter chez Chokrin le'echan ayayin atov hamemusach bebsamim, où se trouve le vin parfumé. Comment? Masra Yeina. Ça, c'est le mot mimsar, Masra Yeina, qui veut dire parfumer le vin avec des parfums. Ouman de Darish le Misef el-Eresh et Midrish. La Gemara dit encore, celui qui interprète ce pasuk de la fin au début. Ça peut s'interpréter aussi comme ça. Rashi explique, deuxième grande ligne, Nidrash mashmauto yafe varikama. Tu peux bien comprendre le pasuk aussi, qui voudrait dire un autre message d'après ça. Le Mishesh lo oy va voy ve siach, celui qui est souffrant, Dainu Avelim, les endeuillés, ou le Mishesh lo Medalim ou Ptsaim Chinam, ou bien, et de même celui qui est dans les disputes et qui reçoit des coups gratuitement, Dainu Rasha Nilchamim Abriot, c'est-à-dire le méchant qui se dispute avec les gens, ou le Mishesh lo Chachilut Enaim, Merov Shumno Shkitato, et de même celui qui a la vie tranquille et qu'il se donne pas, il s'investit pas dans quoi que ce soit, il grossit dans les plaisirs matériels. Lahem raoul liyot mecharim alayain. C'est pour eux qu'a été créé le vin. Donc pour les endeuillés, donc pour leur apaiser la souffrance, ou bien pour les rechaïm qui reçoivent leur salaire dans l'olam hazé. Darish over Gililaa. La Gemara nous ramène ici une dracha d'un chacham qui s'appelle Over Gililaa, de Galil. Yud Gimel Vavin Nemru Beyain. 13 fois concernant le vin, la Torah nous ramène la lettre Vav. Rashi explique c'est un sens de vaille, malheur, malheur. Et sur ça, la Gemara nous ramène le passage concernant le noir qui a bu du vin en sortant après le maboul de la teva. La Torah nous dit là-dessus, Vayachel noir isha adama. Et il a commencé noir l'homme de la terre, Vayita karem, et il a planté une vigne, Vayesht minayain, et il a bu du vin, Vayishkar, il se soulève, Vayitgal betoch haolo, il s'est dévoilé dans sa tente, Vayarcham avichenan, et tervat aviv. Et Cham a vu, Cham, le père de Canaan, a vu la nudité de son père, Vayagel ishnecha vachut, et il a raconté à ses deux frères dehors, Vayikar Shem vayafet et asimla, et il a pris Shem et Yefet la tunique, l'habit, Vayasim al Shem shneem, et ils ont mis sur leurs épaules, Vayalchu achoranit, et ils ont marché en arrière, Vayichasot ervat aviem, et ils ont couvert leur père, Ufnev et Gomer, et sans le regarder. Donc nous avons ici 13 fois le vaille pour te montrer combien de malheurs amène le vin. Vayiket noir mieno. Ah, on n'a pas terminé. Donc vayiket noir mieno. Noir s'est réveillé de son vin. Vayedat asher asalom nakatan. Et il a su ce qu'a fait son fils petit. Le petit. Rav Shmuel. Chadamar, qu'est-ce qu'il lui a fait? Chadamar serso. Mais Chadamar revao. Un, il dit serso, c'est-à-dire qu'il lui a abîmé les parties. Il ne peut plus avoir d'enfant. L'autre, il dit revao, ça veut dire qu'il a eu des rapports avec lui. Il a fait des relations avec Noach, son père. Madamar serso. Celui qui dit qu'il l'a abîmé, mitor shekil kelo barevi'i, puisque Cham a abîmé Noach et il a empêché d'avoir un quatrième enfant, kilelo barevi'i. C'est pour ça que Noach a maudit le quatrième fils de Cham, qui était Canaan.
ou man de Amar Revao, celui qui dit que Ham a eu des rapports avec Noach, mais pas forcément qu'il a abîmé. Pourquoi c'est le quatrième qu'il a maudit? D'où il sait ça d'abord? Gamar, Vayar, Vayar. Il fait une xerashava du mot Vayar. Ktivacha, Vayar Ham aviknan, et Revat aviv. Ici c'est écrit Ham a vu son père, a vu la nudité de son père. Uktivatam, Vayar Oda Shrem ben Chamor vegomer. Il est écrit à propos de Dina, la fille de Yaakov, et il a vu Shrem ben Chamor. Donc il l'a violé là-bas. Shrem ben Chamor, il a violé Dina, la fille de Yaakov. Donc ici aussi c'est ce qui s'est passé entre Ham et Noach. La Gemara demande Bishlama le Manamar Serso. Je comprends celui qui dit que Ham a abîmé son père Noach. Mishumach Kilobarevi, c'est pour cela que Noach a maudit sur son quatrième fils, comme on a expliqué. Et le Mandama Revo Maishna Revi. Mais si c'est une question qu'il a eu des rapports avec lui, alors pourquoi est-ce que Noach a maudit le quatrième fils de Ham? Nilte Bedia. Il aurait pu le maudire directement. Répond la Gemara. Ha, Veha, Havaï. Il s'est passé les deux choses. Et il a eu des rapports avec lui, et il l'a abîmé. C'est pour ça qu'il lui a maudit son quatrième fils. Et pourquoi il n'a pas maudit Ham lui-même? Alors Tosfot explique qu'il est le barevi, ma shelo kilel Ham atzmo. La raison pour laquelle Noach n'a pas maudit Ham lui-même, mishum de Amar et Bereshit Rabba. Rabbi Yehuda Omer, car le Midrash Rabba est dit, au nom de Rabbi Yehuda, le fichier Katav Vayivarech Elokim et Noach vet banav, puisqu'il est écrit dans le passage que Hachem a béni Noach et ses fils. Donc, Ve'en kelalabim kom racha, on ne peut plus maudire là où il y a déjà une bracha qui a été donnée. Donc maintenant, une fois que Ham a été béni par Hachem, quand Hachem a béni Noach et ses fils, c'est terminé, Noach ne peut plus maudire son fils Ham. C'est pour ça qu'il a maudit que le fils de Ham qui est Kenan. Revenons à la Gemara. Noach, l'homme de la terre, a planté une vigne. C'est quoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Isha Adama. Amar Prisda Maravukva Vamrela, il y en a qui disent Mar Ukva Marabizakai. Amar la Kadosh Baruch Hu le Noach. Akadosh Baruch Hu a reproché à Noach. Il a fait la remarque, il a dit Noach, lo yelecha ilmod Adam Arishon. Est-ce que tu ne pouvais pas prendre de Adam Arishon? Pour ça qu'on appelle ici Isha Adama. Parce qu'il y a une reproche sur lui. Tu n'aurais pas pu apprendre de Adam Arishon? Shelo Garam lo Elayain. Qu'est-ce qu'il a fait fauter? C'est le vin. Enfin, où il est tombé? Il est tombé à cause du vin, avec le vin. Kemadamar, comme celui qui pense, comme le Tana qui pense, que Oto Ilan Sheachal Imen Adam Arishon, quel était l'arbre interdit pour Adam Arishon? Gefanaya, c'était une vigne. Le Tana Rabbi Meir Omer, Oto Ilan Sheachal Adam Arishon Imen ou Gefanaya. Rabbi Meir dit que c'était les raisins qui étaient interdits pour Adam Arishon. Et donc ici vient la reproche à Noach, tu ne pouvais pas faire attention, tu vois bien que Adam Arishon il est tombé à cause du vin. Pourquoi tu reprends du vin? On tourne la page. Tu n'as pas une chose qui fait plus crier l'homme que le vin. C'est à cause du vin que commencent tous les problèmes. Et donc, certainement, le fruit qui a été interdit à Adam Arishon, c'était le vin, le raisin. C'est sûrement ça qui a causé la mort et les pleurs au monde. Rabbi Yehuda Omer Ritaya. Rabbi Yehuda dit non, c'était du blé. She'en atinok yoda likor aba ve'ima. Car un bébé, un enfant n'a une conscience, une compréhension d'appeler son père et sa mère que achitom tam dagan, quand il goûte le goût du blé. Donc, quand la Torah l'appelle ça etza da'at tovara, c'est une question de savoir le bien et le mal, la connaissance, elle vient avec le blé. Donc c'est sûrement ça ce qui a été interdit pour Adam. Rabbi Nechemia Omer Tenaya, Rabbi Nechemia dit non, c'était une figue. Parce que on voit dans les psukim qu'ils ont été réparés avec les feuilles de figuier. Et donc sûrement, ça vient réparer leur faute qui était faite avec la figue. Chez Neymar Veiteru Aletena. Comme on voit dans le passuk, ils ont cousu une feuille de figue. Donc sûrement ils ont abîmé, ils ont fait la faute, ils ont fauté avec la figue. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il les a réparés avec la figue. Rashi explique que Akadosh Baruch Hu, il guérit avec le même couteau qu'il frappe. C'est un miracle dans un miracle. Il a brûlé Sion au feu et il va la reconstruire au feu.
Il y a un Tosfot ici, voyons Tosfot en haut à droite, Banit Kenouy, Tosfot il ramène le Rashi qu'on vient de dire, Piresh Bekuntras, Midat Akadosh Baruch Hu Bizmel Shumake Bomerape. L'habitude d'Akadosh Baruch Hu que, avec le même couteau qu'il a frappé, il guérit avec. Nes Betornes, miracle dans un miracle. Comme au Vayat Etesh Betzion, Vaneyech Mat Esh. Hachem a brûlé Tzion au feu, et il deviendra donc une muraille de feu pour Tzion. Ve'en Enyan Zela Zeklal. Tosfot n'est pas satisfait du tout de la comparaison de Rashi. Quel rapport entre les exemples que Rashi nous ramène et ce qu'on voit ici concernant la figue? Et là, Aïnou Kedamrin le Breshit Rabba. Tosfot ramène plutôt un Midrash Rabba qui explique cette chose-là de la figue. Machal le Ben Meler, chez quelqu'un imachat mishifrotav. C'est comme un machal sur un prince. Un prince qui a fauté, il est allé avec une de ses servantes. Le roi a entendu ça, il a renvoyé son fils du palais, du royaume. Le pauvre fils, il mendiait chez le Shifrotav. Donc il allait rechercher chez ses servantes, il n'y en a pas une qui veut bien le recevoir. La seule qu'il a accueillie, qu'il a reçue, c'était celle avec qui il a fauté. Il est allé avec elle. Vekiblato. Et c'est elle qui l'a accepté, celle qui l'a reçue. Car Besha Shachal Adam Ipri Ailan, de la même manière, quand Adam Arishon a mangé du fruit de l'arbre interdit, Trado Votio Mechut Ganeden, Akadosh Baruch Hu il a jeté du Ganeden. Veaya Mechazer Alkol Ailanot, et Adam Arishon il recherchait chez tous les arbres, Velayu Mekablinoto, personne ne voulait le recevoir. Meayu Omrimlo, qu'est-ce qu'il lui disait? Il a insulté Amarabi Berechia, à Ganva, voici le voleur des Ganav Data des Barriers, qui a volé la conscience de son maître, de son créateur. Haïna dirtiv, altevieni regal gava. C'est ce que dit le pasuk. Altevieni regal gava, que ça veut dire regal shenitgal bor'o. Voici le pied qui a eu de l'orgueil sur son créateur. Viad reshaim altenideni, lot asevmini. Allez. Et la main des reshaim qui ne prennent pas de chez moi une feuille. Donc tous les arbres le rejetaient. Avalatena, mais le figuier, elle est déchachalimena, puisqu'il a mangé de la figue, patralo de la terre avec Ibalto, c'est elle qui l'a reçue. Revenons à la Gemara. Donc nous avons ici une marloquette, quel était le fruit interdit? Soit on a dit le blé, soit la figue, soit le raisin. On continue ici d'ivrer les moël melech, massa asher isratu imo. C'est un passage que Shlomo HaMelech a dit. Il s'appelle, Shlomo HaMelech se nomme dans ce pasuk Lemuel Melech. Il ramène donc Massa Asher Yisrato Imo, ce que sa mère lui a dit pour l'éduquer. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed Shekfato Imo ala Amud. On apprend de ce pasuk-là que sa mère l'a attaché au Amud, au poteau, pour le frapper. Parce qu'elle voyait que il exagérait dans ce repas, il cherchait trop les plaisirs à manger et tout ça. Et donc, elle voulait l'éduquer. Ve'amra lui a dit, Ma beri uma barbitni uma barnedarai. Qu'est-ce que c'est que mon fils? Qu'est-ce que c'est que le fils de mon ventre? Qu'est-ce que c'est que le fils de mes vœux? La Gemara explique ce que veut dire ce pasuk-là. Qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? Ma bri, qu'est-ce que mon fils? Elle lui disait comme ça. Tout le monde sait bien que ton père était un tzaddik. Arshav yomru, imo garmalo. Les gens vont m'accuser à moi en disant voilà, le fils, Shlomo, il n'est pas un tzaddik comme son père. Il se laisse aller au plaisir. Uma barbitni. Et qu'est-ce que le fils de mon ventre? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Toutes les femmes de chez ton père, une fois qu'elles tombent enceintes, elles ne rentrent plus chez le roi. Moi, je me suis forcé à rentrer quand même, pour que mon bébé, il sorte bien. Il sorte bien parce qu'une femme enceinte, quand elle a des rapports encore avec son mari, ça renforce le bébé. Uma bar nedarai. Et qu'est-ce que le fils de mes vœux? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Kol nashim shabbat avicha, yunodrot, yeli ben hagun et malchut. Toutes les femmes de chez ton père, elles faisaient des vœux d'avoir un fils, pour mériter un fils
qui peut régner. Vani nadarti ve'amarti, alors que moi, mes souhaits, mes prières étaient Yaeli ben Zariz ou Memula beTorah ve'agun neviut, que mon fils mérite de la Torah et la nevoua, la prophétie. Al la melachim le moel. Al la melachim shetoyain. Donc ici, Shlomo continue à dire Al la melachim, non les rois. Les moel dit Shlomo. Al la melachim shetoyain. C'est pas bon, vous les rois, de boire du vin. Al la melachim, amralo, elle lui a dit, la mère de Shlomo lui a fait encore une remarque. Elle l'a éduqué en lui disant comme ça. Qu'est-ce que tu as à faire avec les rois qui boivent du vin, qui se saoulent, veomrim, et qui disent lama lanu kel. Ça c'est al la melachim, le mot el. C'est-à-dire que ici, la mère de Shlomo lui disait, tu n'as rien à faire avec les rois qui se saoulent et qui disent le mot el. Pourquoi Dieu? Pourquoi lama lanu? Pourquoi pour nous quel le Dieu? Ou les rosnim eishechar, qu'est-ce que ça veut dire? Mishekol razolam glouyim lo. Un homme comme toi, que tous les secrets du monde lui sont dévoilés. Yishteyan vishtaker, il va boire du vin, il va se saouler. Donc ça c'est rosnim. Rosnim c'est le razim, razolam, c'est les secrets du monde. Il n'a rien à faire avec le vin. Il kademre un qui disent que la reproche était Mishekol rosnolam ashkemen epitro. Celui qui tous les grands du monde, les grands, les princes du monde, ils viennent à sa rencontre, ils viennent le rechercher. Yishteyan vishtaker, qu'est-ce qu'il a à faire? Il va boire du vin et se saouler. Amar Rabbi Yitzchak, Minan shechazar Shlomo voda leimo. Où est-ce qu'on voit dans les psukim que Shlomo a avoué et reconnu que sa mère avait raison? Dirtiv, comme dit le pasuk, ki ba'ar anochi meish velo binat adam li. Ba'ar anochi meish, la Gemara explique. Qu'est-ce que ça veut dire meish et qu'est-ce que ça veut dire adam? Ici il dit ba'ar anochi, c'est-à-dire je suis idiot. Ki ba'ar anochi meish min noach. Ish, un homme, c'est noach. Et quand il dit ba'ar anochi, ça veut dire j'ai pas l'intelligence de comprendre, et j'aurais dû comprendre meish de l'homme. Qui c'est l'homme? C'est noach, tirtiv, vayachel noach ish adama. Donc j'étais plus idiot que noach. Velo binat adam li, et j'ai pas eu le savoir de l'homme, l'intelligence de Adam. Adam, c'est Adam Arishon. C'est-à-dire, il a réalisé qu'effectivement, il aurait dû prendre leçon de Adam Arishon et de Noach et ne pas boire du vin. On a vu encore dans la Mishnah, Achal bechavurat mitzvah. Si le ben sorer ou moré a mangé un repas de mitzvah, il est patour. Amar Rabbi Abahu eno chayav at yochal bechabura shekula srikin. Rabbi Abahu vient avec une nouvelle condition. Il faut que il ait mangé son vin et sa viande et son vin que dans un groupe chez Kula Srikin, tous Rachidi Rekim, des vides, des gens vides, qui vont l'entraîner à continuer sur ce chemin. Mais s'il y a quelqu'un d'honnête dans le groupe, quelqu'un de bien dans le groupe, alors il va pas se laisser aller tellement, ce ben serait rumoré, parce qu'il y a quelqu'un qui va le retenir. Demande à Gemara Vanatnan. Pourtant, dans la Mishnah, on n'a pas vu cette condition. Nous, on a parlé dans la Mishnah d'un repas de mitzvah. Achal bechavurat mitzvah. Et nonasa ben sorer rumoré. C'est un repas de mitzvah. Il est pas tour. Tama de mitzvah. Donc, la raison pour laquelle il est pas tour, c'est que c'est un repas de mitzvah. Alav mitzvah. Mais sinon, afal gav de lav kula srikin. Même s'ils sont pas tous une bande de voyous, il est quand même, il est chayav, même s'il y a quelqu'un de bien parmi eux. Répond la Gemara, non, il nous faut les deux conditions. Akamash malan. D'afal gav de kula srikin, même s'ils sont tous des gens vides, qui vont de mitzvah qui asik le mimshir, puisqu'ils sont dans un repas de mitzvah, alors ça va pas l'entraîner à refaire cette avéra. Donc il n'est chayav que si il y a personne de bien dans le groupe, premièrement, deuxièmement que c'est pas un repas de mitzvah. Parce que même s'ils sont tous des gens sans morale, eh bien, si c'est un repas de mitzvah, il est quand même pas tout parce qu'il va pas se laisser entraîner. Aval Bibour HaChodesh. Pardon, Achal Bibour HaChodesh. On a vu encore dans la Mishnah, s'il a mangé dans un repas de Bibour HaChodesh, on a fixé le Rosh Chodesh,
le Beddin, alors à nouveau il est pas tour. Les mêmes demandent la Gemara. Cela veut dire, des bassar via une mascou, on fait monter à table là-bas de la viande et du vin, ve'atanya, enolin la, et là, mepat dagan, ve'kitnit bilvad. On a pris dans une braïta, on ne met là-bas c'est un repas très simple. C'est quoi? C'est du pain et un peu de kitniot, de légumineuses. Il n'y a pas de viande et de vin. Akamash Manan répond la Gemara, afalgav denolin la mepat ve'kitnit. C'est malgré que le repas des Chachamim n'est que du pain simple avec un peu de légumes. Et c'est celui-là qui est venu avec le vin et la viande qu'il a volé de son père. Il a mangé là-bas. Qui vend de mitzvah, qui est asik, puisque quand même c'est un repas de mitzvah à la base. L'omim shich, il va pas s'entraîner. Ça va pas l'entraîner, donc il est pas tour. Tanou Rabbanan. On ne monte pas au repas de Hibur HaChodesh à moins de 10 personnes. Ven olin n'avait pas dagan ve kitnit. Et le repas n'est qu'un repas très simple, comme on a dit, du pain et des kitniot. Ven olin ala leor hiburo. On ne monte à ce repas de Rosh Chodesh que à la nuit hiburo du 31. La nuit entre le 30 et le 31 du mois. Pour annoncer que on a ajouté un jour sur le mois, parce que le mois de la lune, sa durée naturelle, c'est 29 jours et demi. Donc, on sait toujours que le mois, il est soit 29 jours, soit 30 jours. Si on ajoute un 30e jour, alors, à la sortie du 30 au 31, Yom Hiburo, c'est le 30e jour. Donc, or Yom Hiburo, c'est à la sortie du 30. Pour faire savoir que on a fixé Rosh Chodesh. Venolin la bayom, venolin la bayom, et la balayla. On ne monte pas le jour, on ne monte que la nuit. Vatanya anolin la balayla, et la bayom. La Gemara pose une contradiction avec une autre braïta qui dit on ne monte que la nuit. On ne monte pas la nuit, mais on ne monte que le jour. Répond la Gemara qui est d'Amar Abria Baraba, l'Ivne. En fait, on va comprendre la solution de ces braïtotes là, comme ce que Abria a dit à ses fils. Abria Baraba a dit à ses fils. Achrifu veulu, achrifu upuku. Rentrez tôt, montez tôt là-bas au repas de Rosh Chodesh et sortez tôt le matin. Donc tôt le soir et tôt le matin vous ressortez. Pour que les gens ils vous entendent. Parce que si vous rentrez tard, à 2 heures du matin, vous allez au repas et vous ressortez à 3 heures du matin, alors les gens ils sauront pas. Mais si vous rentrez tôt, à 5 heures du soir ou 6 heures du soir, les gens ils vont voir que vous rentrez là-bas, il y a un repas de Rosh Chodesh qui se fait là-bas. Ils vont vous voir aussi le matin sortir de là-bas. Si vous sortez tôt le matin, c'est-à-dire pas trop tôt, quand on est déjà dans le matin tôt. Donc les gens ils vont vous rencontrer, ils sauront qu'il y a un repas de Rosh Chodesh qui a été fait, ils vont comprendre que le Rosh Chodesh a été fixé le lendemain. Donc afin que les gens ils vous entendent. On a vu encore dans la Mishnah Achal Maser Sheni B'Yerushalayim, s'il a mangé du Maser Sheni dans la ville d'Yerushalayim, il est pas tour. Pourquoi? Qui est achil le, puisque c'est un repas normal, il n'y a rien de spécial, l'omim shir, ça va pas l'entraîner à continuer comme ça. Il a mangé de la viande interdite, il est aussi patour à Marava. Achal besar off et non asaben torah umore. Il a mangé du poulet, il a mangé des volailles, il est patour. Demande à Marava nantnan achal nevelot torah katimur masim et non asaben torah umore. Dans la Mishnah on a dit que si c'est de la viande interdite, il est patour. Ha théorine, mais si c'est de la viande cachère, alors nasaben torah umore, même si c'est du poulet, même si c'est des volailles. Répond la Gemara Kitna, Nami matnitin la ashlim. Notre Mishnah veut dire pour compléter la quantité. C'est-à-dire comme ça. La quantité qui le rend chayav peut se compléter avec des volailles cachères, mais pas avec de la viande non cachère. Mais il faut qu'à la base, ce soit de la viande et pas des volailles. Les volailles ne peuvent venir que compléter la quantité, mais pas que ce soit le repas entier. Achal davar shu mitzvah ve dvar avera. S'il a mangé quelque chose de mitzvah ou de avera, il est pas tour. Dvar mitzvah, de quoi il s'agit? Tanchumei avelim.
un repas de Nichum Avelim. Dvar Avera, de quoi il s'agit? Ta'anit Tzibour, c'est un jour de jeûne, un jour de Ta'anit, et il a mangé à ce moment-là, même si c'est comme des Rabanan, il est patour. Pourquoi? Veta Mamai, Amarka, parce que la Torah a dit. Donc pourquoi si c'est un repas interdit ou un repas de, même pas un jour de Ta'anit, il est patour? Parce que la Torah a dit que les parents ils viennent dire sur leur fils, Enanu Shomea Bekolenu. Il ne nous obéit pas. Bekolenu, c'est notre voix. Il ne nous écoute pas à nous. Velo Bekolo Shel Makom. Et pas qu'il les obéit à Hachem. Donc s'il les obéit à Hachem, en mangeant de la viande pas cachère ou pendant un jour où on n'a pas le droit de manger, alors il n'est plus dans le contexte du ben soror ou moré. Donc on a vu s'il a mangé autre chose que de la viande ou il a bu autre chose que du vin, il est pas tour. Qu'est-ce qu'on vient inclure en disant tout aliment et pas de la viande? Ça vient inclure Dvela Keilit. Dvela Keilit, c'est une figue de Keila, c'est le nom d'un endroit, et c'est une figue qui peut saouler l'homme. Elle est très forte, ça peut le saouler, et malgré tout, c'est pas comme du vin, il est pas tour. Shata kol mashkev la shata yain, quand on a dit il a bu autre chose que du vin, leitou yedvash vechalav, ça vient inclure même du miel et du lait bien lourd, qui peuvent le troubler, et c'est quand même pas comme du vin. Des tanya achal devela kailit veshata dvash vechalav nichnas amigdash, comme on a vu concernant le bet amigdash, on n'a pas le droit de rentrer saoul. Si quelqu'un maintenant, il s'est saoulé d'une figue de keilit, une figue keilit, de keila, ou bien de miel ou de lait, il est rentré comme ça au Mikdash, chayav. Il est chayav, et donc il a fallu dire que concernant le ben soror ou moré, par contre, il n'est pas chayav dans ce cas-là.